J'ai déjà commencé à enregistrer, hein. Ok, le texte que nous avons à partager se trouve dans 2 Rois chapitre 20. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette histoire. Dans 2 Rois chapitre 20, il y a, je crois, quelques versets selon que nous allons lire. 2 Rois chapitre 20, du premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis rapidement. J'espère que vous me captez bien. Oui, Très bien. maintenant, Vous me répétez. oui, Ok, oui, c'est très bon. bien, maintenant. 2 Rois chapitre 20, je lis au nom de Jésus. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Donc, je peux même m'arrêter là parce que c'est une histoire longue, mais le passage que je voulais, en fait, le verset que j'ai voulu lire sont déjà contenus dans cette partie que j'ai lue. Et je vais l'expliquer pourquoi, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce texte aujourd'hui. En fait, le Seigneur m'avait mis à cœur ce matin quand je me suis réveillé à partager ce passage. Alors, nous voyons le roi Ézéchias est tombé malade et prier l'Éternel pour sa guérison. Mais avant de prier pour l'Éternel, il a reçu un serviteur de Dieu, pas des moindres, un grand serviteur de Dieu, parce qu'Ésaïe est considéré chez les Juifs comme étant l'un des prophètes majeurs de la Bible. Il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel, il y en a beaucoup, mais il est considéré parmi les prophètes majeurs, pas des prophètes mineurs, mais il est dans la liste des prophètes majeurs. Donc, on ne pouvait pas douter de son message parce qu'on connaissait sa relation avec Dieu, on connaissait les prophéties qu'il a déjà données de la part de Dieu qui sont réalisées. Et c'est d'ailleurs lui qui prophétisera sur Cyrus, le roi Cyrus de la, le roi Perse, le roi Cyrus de Perse. Alors que Cyrus n'était pas encore né, il a prophétisé avec exactitude de la venue de Cyrus, de ce qu'il fera pour la gloire de l'Éternel. Il a aussi prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé avec exactitude sur la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé sur beaucoup de choses, même sur le travail, l'œuvre que fera le Seigneur Jésus-Christ dans Ésaïe 53. Alors, c'était un prophète connu de tout le monde. Et quand il parlait, tout le monde savait que c'était l'Éternel qui parlait à travers sa bouche. C'est ainsi qu'Ézéchias, après avoir entendu le message qu'Ésaïe lui a livré, il n'a pas hésité un seul instant à croire que c'était l'Éternel qui a parlé. Il s'est mis tout de suite en train de prier. Et quel était le message? Tu vas mourir bientôt, prends les dispositions parce que tu es un roi, prends les dispositions pour la succession, pour ta maison, parce que bientôt là, tu vas mourir, donc tu ne vivras plus. Mais Ézéchias ne s'est pas laissé faire, quand bien même c'était un grand prophète qui a parlé, quand bien même c'était Dieu qui a parlé à travers les prophètes, mais il a en quelque sorte voulu exiger ses droits. Parce qu'en ce moment-là, il parle de sa conduite devant l'Éternel. Je me suis conduit avec intégrité, avec droiture de cœur. Alors ne me laisse pas comme ça. Il faut que tu me guérisses parce que je ne suis pas d'accord avec cette mort prématurée que tu m'annonces aujourd'hui. Donc Dieu avait envoyé son serviteur pour aller annoncer à son autre serviteur qui était le roi, parce que tout roi d'Israël était serviteur de l'Éternel par ce titre-là. Alors le roi n'était pas d'accord avec cette parole qui lui a été adressée et il s'est mis à prier parce qu'il savait que la prière pouvait l'aider à se faire entendre auprès de Dieu et que Dieu pouvait agir en sa faveur à travers la prière. Et la Bible déclare que Ésaïe
n'était pas encore sorti de la cour complètement, de la cour du roi. Et l'Éternel lui adressa encore une autre parole en lui disant, va dire à Ézéchiel, le chef de mon peuple, que je l'ai à exaucer et il aura 15 ans à vivre. Non seulement que je lui accorde 15 ans à vivre, mais je le délivrerai ainsi que tout son peuple du joug et des menaces euh, 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 du roi syrien. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était Ben-Hadad, le roi qui menaçait Israël à tout moment, à l'époque où Ézéchiel était roi. Alors je vais non seulement le guérir, mais je vais vous faire aussi que ces problèmes politiques, ces problèmes de guerre, problèmes militaires, cette menace qui était contre sa vie et contre son peuple sera écartée. Pourquoi? Parce que je l'ai exaucé. Mais au départ, vous comprendrez que Dieu a parlé, mais il a utilisé certains mots, certaines phrases qui nous ramènent à comprendre en fait les contextes dans lesquels Dieu l'a guéri. Quelles sont les raisons qui ont fait que Dieu le guérisse? Ézéchias, comme tout juif, tout Israélien qui était lié avec Dieu dans l'alliance avec David, il a eu recours à l'alliance avec Moïse. Il a eu recours à cette alliance-là pour demander à Dieu d'intervenir en sa faveur. Mais c'est comme s'il ignorait qu'il y avait une autre alliance qui a été traitée. C'est David qui l'a traité, qui a eu cette alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il y avait des promesses. Ce n'était pas une alliance de la loi, mais c'était une alliance de la promesse. Ça faisait partie des 6 alliances de la promesse. Or, quand on fait la comparaison entre les alliances de la loi et les alliances de la promesse, on trouve que les alliances de la promesse sont en quelque sorte un peu supérieures aux alliances de la loi. Parce que dans les alliances de la promesse, Dieu ne demande que la foi et c'est lui qui agit parce qu'il a accordé des promesses. Et que dit la Bible en rapport avec les promesses de Dieu? Quand Dieu promet quelque chose, il ne revient pas sur ce qu'il a promis. D'ailleurs, dans l'alliance avec David, nous l'avons vu dans Psaume 89, on a lu quelques versets la fois passée, où Dieu disait, je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. Dans une autre version, la phrase est traduite par, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déclaré ou sur ce que j'ai promis à David. Vous vous rendez compte? Donc, quand Dieu traite une alliance avec quelqu'un, lui accorde des promesses, en termes d'alliance, des promesses, Dieu se charge d'accomplir les promesses qu'il a accordées à son peuple. Parce que ces alliances de la promesse ne reposent que sur la promesse de Dieu. Et la seule chose qu'on demande à la personne qui bénéficie de ce genre d'alliance, de faire confiance, c'est-à-dire de croire aux promesses que Dieu lui a accordées. Et en ce qui concerne encore les promesses, qu'est-ce que nous savons encore de Dieu? Dieu est celui qui veille sur l'exécution de sa parole. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu parce que je viens derrière ma parole pour l'accomplir. Dans une autre version, la phrase est traduite par je veille sur l'exécution de ma parole. Donc, si Dieu nous accorde des promesses, il ne nous accorde pas des promesses parce qu'il sait qu'il ne les tiendra pas. Non, Dieu tiendra toujours promesses. Et nous sommes ici en face des alliances. Donc, c'est un problème qui concerne les alliances. Parce que même quand Dieu a répondu à Ézéchias, vous verrez qu'il a utilisé, ou il s'est basé sur une alliance. Et c'est sur base de cette alliance-là qu'il a répondu, il a accordé à Ézéchiel ses bienfaits par rapport à la prière qui avait été faite. Alors, en termes d'alliance, Dieu a déjà dit, je ne trahirai pas ma fidélité à l'alliance. Et nous sommes précisément dans l'alliance de David ou les alliances des promesses. Dans chaque alliance des promesses, Dieu veille à ce qu'il accomplisse ses promesses à cause d'abord de sa fidélité. C'est sa fidélité qui joue un rôle capital. Si les hommes qui sont en alliance avec Dieu, une alliance de promesses, comprennent que Dieu agit par fidélité à ses engagements pris par rapport à cette alliance, alors ils bénéficieront de toutes les bénédictions qui découlent de cette alliance. Pourquoi? Parce qu'ils ne compteront pas sur eux-mêmes, mais ils compteront plus sur Dieu qui a fait ses promesses. Vous vous rendez compte? Et ce qu'il faut encore savoir dans cette alliance, c'est que Dieu n'abolit jamais une alliance de promesses. Quand nous examinons toutes les alliances de promesses dans la Bible, nous verrons que ces alliances se sont succédées, mais ces alliances ont été englobées dans l'alliance de Jésus-Christ. Parce que l'alliance de Jésus-Christ englobe l'alliance avec Abraham, englobe l'alliance avec Noé, englobe l'alliance avec David, toutes les alliances de promesses sont englobés dans l'alliance avec Jésus-Christ, sauf 3 alliances. Il y a une alliance qui a été conclue avec l'être humain quand Adam et Ève ont chuté.
Dieu a conclu une alliance dans laquelle il a prononcé des paroles qui les ont dégradés, en fait, qui les ont perdre la gloire qu'ils avaient à cause du péché. Cette alliance-là, l'œuvre de la croix l'a complètement englouti parce qu'on a été sanctionné. Vous vous souviendrez que j'avais parlé des alliances. Quand j'ai parlé des alliances, j'ai dit que les alliances traitées avec Adam, Adam et Ève, avec Noé, c'était des alliances universelles, y compris l'alliance avec Jésus-Christ. Mais le reste des alliances, c'est des alliances traitées avec une famille, donc avec Abraham, avec David, mais il y avait des brèches qui ont été créées pour permettre à ce que les nations puissent bénéficier de ces mêmes alliances à travers les ouvertures que Dieu a créées dans ces alliances-là. Mais les deux alliances de la loi, selon la Bible, s'il faut s'en tenir à la stricte révélation de la parole de Dieu, les deux alliances de la loi ne nous concernent pas. Ce sont des alliances qui concernent les Juifs. Mais comme les Juifs étaient pris comme un échantillon parmi les humains, alors tout ce que les Juifs ont connu, comme péché, soit le comportement que les Juifs ont affiché, c'est le comportement que tous les êtres humains contaminés par le péché d'Adam peuvent afficher si on les mettait en face de la même alliance de la loi que les Juifs ont bénéficié. Et Dieu a décidé de mettre fin ou bien de mettre de côté ces alliances de la loi afin de nous insérer dans l'alliance de Jésus-Christ. Et dans cette alliance-là, il y a la grâce. Alors, dans les alliances de la promesse, l'alliance de l'alliance, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Et toi et moi, nous faisons partie de cette alliance de Jésus-Christ où Dieu a pris des engagements tels qu'il ne trahira pas son alliance, la fidélité à cette alliance, il réunira pas cette alliance, il ne changera pas les paroles qui sont sorties à l'occasion de cette alliance et Dieu veille sur l'exécution de ces paroles par rapport à cette alliance. Il y a encore une autre chose à remarquer par rapport à Dieu, c'est que quand l'homme devient infidèle, comme nous dit la Bible, Dieu reste fidèle à ses engagements. Cela n'est pas pour pousser les hommes à devenir infidèles, non. Mais Dieu sait que l'être humain étant faillible à cause de sa nature adamique, s'il n'est pas complètement connecté ou soit dominé par la nature christique qui est en lui, il est susceptible de se comporter selon la nature humaine reçue d'Adam. Donc, cette nature est faillible. Alors, pour faire de sorte que cette alliance soit éternelle, cette alliance ne peut jamais subir des modifications et ne peut pas subir, comment dire, ne puisse pas arriver à être rompue. Alors, Dieu se charge lui-même par sa fidélité à maintenir cette alliance. Dans une alliance, il y a des parties prenantes à l'alliance. Chaque partie prenante a des obligations. Une fois qu'une partie dans cette alliance, mais plusieurs parties dans cette alliance ne respectent plus leurs obligations, ils fragilisent l'alliance. Or, toutes les alliances, à part l'alliance de Jésus-Christ, ont dû être fragilisées. Même les alliances de promesses ont été fragilisées. Mais cette fois-ci, Dieu vient prendre une décision parce que les alliances de la promesse et même les alliances de la loi étaient bâties sur les sacrifices des animaux. Et le sang de ces animaux ne garantissait pas une sanctification éternelle, une mise à part, une consacration éternelle. Il y avait toujours cette communion qui était tout le temps brisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché qui était là couvert par les sangs. Et une fois que l'efficacité des sangs avait disparu, alors le péché était là et Dieu était susceptible d'attaquer son peuple, de le condamner ou soit de le punir. Mais ce n'est pas le cas avec l'alliance avec Jésus-Christ qui a ôté complètement le péché. Il n'y a plus de traces de péché dans le chef de chaque personne qui est née de nouveau en Jésus-Christ. Étant être adamique, tu auras toujours conscience de tes fautes quand tu commets les fautes. Mais en réalité, quand Dieu te regarde, il ne voit aucun péché parce que c'est ça, en fait, l'alliance qu'il a promise à ceux qui croiront en Jésus-Christ. Je ne me souviendrai ni de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, nous bénéficions d'une meilleure alliance qui donne à Dieu toutes les possibilités de nous atteindre, d'accomplir ses promesses sans qu'il y ait barrière. Et de notre côté aussi, nous avons une alliance qui permet que nous aussi, de notre côté, pour aller vers Dieu, nous serons à mesure d'atteindre Dieu sans barrière. Ce n'est ni mes actes de justice, ni mes actes d'injustice qui peuvent me valoir quelque chose auprès de Dieu. C'est ce qu'il faut que les chrétiens puissent comprendre. Parce que la maturité chrétienne vient de là. Quand un chrétien comprend que ce n'est ni ses actes de justice, ni ses actes d'injustice qui peuvent lui valoir soit les bienfaits de Dieu, soit la condamnation de Dieu, il n'y a que l'amour de Dieu, la grâce qui nous a manifesté en Jésus, qui nous permet d'obtenir tout de lui. Alors on commence à se confier totalement en lui. Les chrétiens cesseront à se confier en eux-mêmes pour ne regarder qu'à Jésus-Christ. En ce moment-là, ils atteignent le stade
que Jésus-Christ avait dit à, qui, à Nicodème, le Fils de l'homme sera élevé comme un serpent de rein, alors tous les regards qui seront fixés sur lui bénéficieront de la grâce de Dieu qui fera que le venin du serpent n'ait aucun pouvoir sur eux. Nous savons que le serpent représente les diables. Toutes les attaques du diable cesseront d'avoir leur impact dans nos vies quand nous fixons nos regards uniquement sur Jésus-Christ. Je suis ici dans ce forum en train d'encourager les gens à vivre une vie sainte, une vie de droiture, d'intégrité, une vie pure. Mais je ne pousse pas les gens à se confier sur leur vie pure pour demander quoi que ce soit à Dieu. Parce que pour demander quoi que ce soit à Dieu, il faut demander par rapport à l'alliance. Une prière faite sur base de l'alliance déstabilise les forces des ténèbres. Une prière faite sur base de l'alliance engage directement Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Va dire à mon serviteur. Voilà ce que l'Éternel dit à Ézéchias après avoir prié. En examinant la prière d'Ézéchias, nous voyons que c'est une prière qui est bâtie, bien qui est basée sur l'alliance de la loi, parce qu'il présente ses œuvres. Je marchais devant toi dans la droiture. Je marchais avec toi avec intégrité de cœur. Alors viens au secours de moi. Et il a fini par fondre en larmes, à pleurer. Ça, c'est l'alliance de la loi, où les gens doivent quémander, doivent supplier Dieu, parce que Dieu n'est pas obligé d'agir parce qu'il voit les péchés en vous. Et Dieu voit les actes que vous avez posés, alors il vous punit, il vous traite selon vos actes. Mais quand l'Éternel vient répondre, que dit l'Éternel à Ésaïe? Quels sont les termes qu'il a utilisés? Elle lui dit, euh, euh, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore arrivé. Verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Verset 5, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Donc, il a reconnu que c'est lui qui était le chef de son peuple, mais écoutez ce qu'il dit par la suite. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, s'appelle aussi El Elyon, le maître du ciel et de la terre. C'est à ce titre qu'il est en relation avec toutes les créatures qui existent à cause de lui. Il est en relation avec les païens, il est en relation avec ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont en alliance avec lui. Vous vous rendez compte? Mais les relations diffèrent par rapport à leur intensité, à leur niveau. Et nous sommes directement ses fils. Et n'oubliez pas que nous étions aussi des païens. Donc, parmi les païens, il y a aussi nos frères qui naîtront de nouveau lorsque les temps seront accomplis pour eux. Et lorsque leur temps arrivera, ils vont aussi naître de nouveau. Mais pour l'instant, ils sont encore des païens. Donc, Dieu peut aussi les écouter. Il est le Dieu qui dit, j'ai exaucé même ceux qui ne m'ont rien demandé. Je me suis fait voir, je me suis fait trouver par ceux qui ne m'ont pas cherché. Donc, à ce titre-là, il écoute tout le monde, mais l'exaucement n'est pas accordé à tout le monde. Il entend tout ce que les gens disent. Les gens seront jugés. La Bible déclare, les gens se rappelleront même les paroles qu'ils ont prononcées et ils seront jugés en fonction des pensées. Ils peuvent être jugés à cause de ces pensées que Dieu écoute ce qu'ils disent. Mais seulement l'exaucement, c'est un autre niveau. J'ai entendu la prière. Ouais, j'ai entendu la prière. Mais quand il continue à dire ce qu'il a dit, ce qu'il va faire, mais il conclut en disant quoi? J'ajouterai, en fait, comment dire, verset 7, Esaïe dit, verset, oh oui, le verset 5 toujours, verset 6, j'ajouterai à ces jours, donc à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. Écoutez ce qu'il dit, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Là, maintenant, nous touchons au point qui ont fait qu'il soit exaucé. Il n'a pas été exaucé parce qu'il a prié simplement. Il a été entendu parce qu'il a prié. Mais Dieu a décidé de l'exaucer à cause de lui-même et à cause de David. Et chaque fois que Dieu dit à cause de moi, Dieu fait toujours référence à l'alliance, aux alliances de la promesse. On a vu dans Ézéchiel 36 et dans plusieurs passages de la Bible, vous verrez Dieu parler à Israël en leur disant, je vous ai puni, mais j'ai constaté que malgré la punition que je vous ai, la punition dont je vous ai fait bénéficier, vous continuez à salir mon nom parmi les nations et les nations commencent à se demander quel genre de Dieu je suis. Alors, à cause de l'opprobre que vous avez
amené, le propre que vous avez amené au niveau, vous avez vécu au niveau des nations, à cause de mon nom que vous avez aussi sali au niveau des nations, malgré la punition que je vous ai faite, j'ai décidé de vous restaurer, de vous pardonner, afin que je vous bénisse. Alors, je vais ôter l'opprobre que vous avez de mon nom auprès des nations, à cause du bienfait que je vais vous faire. Et en ce moment-là, vous reconnaîtrez que vous étiez mauvais et je l'ai fait non pas à cause de vous, mais à cause de mon nom. Et chaque fois, Dieu le dit, quand il veut traiter volontairement, sans au fait se référer aux œuvres d'Israël, il veut agir, leur faire du bien selon sa propre volonté. Il utilise ce terme, je le ferai à cause de mon nom. Et il dit la même chose avec Ézéchias. Je t'ai exaucé à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Pourquoi? Parce que dans l'alliance avec David, Dieu avait précisé, qu'est-ce que je ferai? Tes descendants peuvent pécher, mais je ne les priverai pas des bienfaits que je leur ai accordés. Et le premier bienfait, c'était la royauté. Je les frapperai par une verge. Je les punirai comme un père punit les enfants, mais je ne les retirerai pas ma bonté. D'où les phrases qui ont suivi après. Je ne trahirai pas ma fidélité, je ne changerai pas mon alliance et je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. Donc, c'est dans Psaume 89. Vous vous rendez compte? Et Dieu exauce Ézéchias à cause de l'alliance de David. Parce que l'alliance avec David était supérieure à l'alliance avec Moïse. En d'autres mots, cette alliance a été, comme je l'ai dit, avec David et pour sa famille. Donc Ézéchias devait bénéficier des avantages de cette alliance. Mais curieusement, il n'était pas assez conscient pour prier Dieu et demander à ce que cette alliance-là qu'il puisse bénéficier de l'alliance. Ouais. Alors, il a prié selon l'alliance de la loi, mais Dieu, en quelque sorte, en lui répondant, l'a recadré. Je suis le Dieu de David, ton père. Il commence d'abord pour lui dire ça. Il est le chef de mon peuple, mais je suis le Dieu de David, son père. Je me révèle comme le Dieu de David, son père. Donc, je me révèle comme le Dieu qui a traité alliance avec David, son père. Et c'est à cause de moi et à cause de David que je lui ajoute 15 ans. C'est à cause de moi et à cause de David que je ferai que le roi des Syriens ne puisse plus le dominer. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu a eu référence à l'alliance de David. Et beaucoup de gens aujourd'hui se permettent de s'approcher de Dieu en mettant en avant leurs propres œuvres. Ils sont comme ces pharisiens-là qui est allé au temple avec le publicain et ils ont commencé à prier. C'est le Seigneur qui raconte cette histoire. Et les pharisiens commençaient à mettre en avant ses œuvres. Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, je m'occupe des orphelins, de veuves. Il a étalé tout le bien qu'il fait devant Dieu. Je ne suis même pas comme ces publicains-là. Mais quand le publicain a prié, il a simplement dit, Seigneur, je ne mérite même pas de venir devant toi. Fais-moi grâce, aie pitié de moi. Une personne qui demande la pitié, c'est quelqu'un qui sait qu'il ne mérite rien. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne mérite rien et il n'a besoin que de la grâce. Alors le Seigneur dit, entre les deux, qui est celui qui a été exaucé? Les gens pensaient que c'était le publicain et le pharisien. Pourquoi? Parce que le sacrificateur faisait ce que Dieu lui demandait. Il marchait selon la loi. Mais ce n'est pas lui qui a été exaucé, c'est plutôt le publicain qui a été exaucé. Parce que le publicain est allé vers Dieu en se recourant à la grâce, tandis que l'autre est allé vers Dieu en recourant à ses œuvres. Or, s'il fallait examiner toutes ses œuvres, on trouverait qu'il n'a jamais appliqué la loi à 100%. On n'est pas appliqué la loi pour 100%, fait de nous des pécheurs. Même si on applique ça à 99%, ça fait de nous des pécheurs. Et juste seulement c'est lui qui applique la loi à 100%. Et voilà pourquoi les gens allaient au tabernacle. C'est Dieu qui a donné cette relation à Moïse en allant sacrifier. Parce que leurs œuvres n'étaient pas susceptibles capables de leur procurer la justice de Dieu dans sa totalité. Alors, ils devaient avoir recours à l'agneau qui devait être sacrifié. La loi le traite d'injuste, de pécheur, mais c'est le tabernacle qui les sanctifie. Et ils sont sanctifiés au moyen du sang qui est répandu. Le sang de la victime expiatoire qui était l'agneau qu'on offrait pour l'expiation des péchés. Quand la loi condamne, le tabernacle vient justifier.
Quand la loi attise la colère de Dieu, le tabernacle vient apaiser la colère de Dieu. Parce qu'au tabernacle, il y a sacrifice de l'agneau. Vous vous rendez compte? Et Moïse a imposé aux enfants d'Israël la loi, mais Dieu est venu au secours des enfants d'Israël en leur imposant les tabernacles. Vous vous rendez compte? Et nous, nous sommes à l'époque où nous sommes bénéficiaires de l'alliance de Jésus-Christ, parce qu'à cette époque, le sang de Jésus-Christ a amplement suffi à nous laver et à ôter les péchés de nos vies pour toujours, ainsi qu'on n'a plus besoin d'avoir recours au sacrifice. Le seul sacrifice que nous donnons à Dieu, c'est le sacrifice de louange et d'adoration. Nous nous approchons à Dieu pour l'adorer, le louer, tout autour, au fait, en tournant autour de la personne du Christ et de l'œuvre qu'il a accompli sur nous sur la croix. La véritable adoration, la véritable action de grâce, la véritable louange tourne tout autour de la personne du Christ et de l'œuvre qu'il a accompli sur nous sur la croix. Je peux bel et bien louer Dieu en disant Seigneur, merci parce que j'ai vaincu mes ennemis. Mais il faut qu'il y ait un soubassement. C'est vrai que j'ai vaincu mes ennemis, mais il y a un soubassement, la grâce de Dieu. Donc je transforme toujours mon adoration, mes louanges, en les, en fait, comment dire, en les, en le, en les dirigeant vers la personne de Christ. Mes louanges tirent leur source de la personne de Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as accordé la santé. Mais la santé là, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Merci parce que tu m'as accordé l'intelligence. L'intelligence, c'est à cause de la croix. Je peux bâtir des grandes œuvres et les gens m'acclament pour cela. Mais quand je me place devant le Seigneur, la force qui m'a rendu capable de bâtir cette œuvre, ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Donc, je ramène tout à Dieu parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Nous allons encore revendiquer les choses. Nous allons encore détruire les œuvres des ténèbres. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a accompli pour nous. Point barre. Je demande à Dieu des choses à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu à travers mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ. Il a traité une alliance en notre faveur avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les clauses de l'alliance, Jésus-Christ les a remplies à notre place. C'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Il a rempli les clauses de l'alliance à notre place au point qu'on nous a imputé sa justice. Parce que Dieu a pris soin de faire de sorte que nous ne sommes plus pris en défaut en ce qui concerne les obligations de l'alliance. Christ va accomplir la loi, l'alliance dans sa totalité. Il va nous offrir son œuvre. Et on nous impute son œuvre comme si c'était nous qui avions accompli cette œuvre-là. Et quand je me présente à Dieu, je me présente au nom de Jésus. Et Dieu se rappelle l'œuvre de Jésus qui a été imputée, qui m'a été imputée. Dieu se rappelle du sang qui m'a lavé. Il me regarde, il ne voit aucun péché, aucune condamnation. Il n'a aucune reproche à me faire et il m'accorde. Et je vous assure, mes frères et sœurs, chaque fois que depuis que vous êtes nés de nous, nous sommes nés de nouveau, chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous demandons des choses qui sont conformes à sa volonté et que nous le faisons au nom de Jésus, il nous a toujours exaucés. Même si on n'a pas encore vécu l'exaucement, mais il nous a toujours exaucés parce que Dieu est fidèle à sa parole. Mais le problème, c'est que est-ce que nous gardons la foi? Nous continuons à voir constamment ce que nous avons demandé jusqu'à voir cela se manifester. Des fois, nous abandonnons notre foi avant que nous puissions obtenir ce que nous avons demandé. Mais Dieu, de son côté, il remplit toujours sa part du contrat. Il exauce toujours. Et je dis toujours aux gens, l'exaucement coïncide toujours avec les moments où nous devons prier. Quand je prie, j'obtiens l'exaucement à ce moment-là. Mais le problème, c'est que la manifestation, généralement, vient après que j'ai obtenu l'exaucement. Et de manière particulière et exceptionnelle, ça vient au même moment que l'exaucement. Ça se confond avec l'exaucement. Alors, comme les gens ne le savent pas, une fois ils ont prié et que ça traîne, ça prend une semaine, ils se découragent. Ils pensent que Dieu ne les a pas exaucés. J'insiste, l'exaucement, c'est au moment où nous prions. On est déjà entendu, on est déjà exaucé. Mais seulement la manifestation de l'exaucement vient plus tard. Des fois, Dieu fait que ça coïncide avec le moment de l'exaucement. Et en général, Dieu fait que ça vienne après. Et avant que nous puissions vivre notre exaucement, nous devons garder l'attitude de la foi, voir constamment ce qu'on a demandé, s'imaginer avoir déjà obtenu la chose.
Et beaucoup n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de cette logique-là. Et voilà pourquoi ils ne voient pas les bénédictions. Et quelqu'un m'a posé une fois la question, mais le diable ne fait rien. Comment ces enfants sont bénéficiés? Parce qu'ils volent les bénédictions des enfants de Dieu. Quand est-ce qu'ils volent? Quand un enfant de Dieu qui a déjà libéré une bénédiction du ciel, et il n'a pas encore vécu cette bénédiction, alors c'est décourage. Le diable récupère la commande qui a été faite et il va donner à ses enfants. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Parce que ce que nous apprenons ici nous fait asseoir dans notre identité en Jésus-Christ, dans nos positions en Jésus-Christ. Et c'est ces positions-là, il y en a plusieurs qui nous permettent d'avoir tout auprès de Dieu. Je vais à Dieu à cause de l'alliance de la croix. Même si j'accomplis des bonnes œuvres, je ne compte pas sur mes œuvres. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que c'est ça la parole de la grâce et de l'alliance. La Bible nous fait voir dans Romains 9 comment Jacob et Ésaü, n'étant pas encore nés, n'ayant fait ni bien ni mal, mais Dieu avait déjà déclaré que c'est Jacob qui sera béni. Et plus tard, l'apôtre Paul dit, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Or, toi et moi, nous sommes dedans, nous sommes déjà plongés dedans dans la miséricorde de Dieu. Or, le principe de la miséricorde, le principe de la grâce, c'est on s'approche de Dieu non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nous, mais à cause de son propre nom. Quand Christ n'était pas encore venu, Dieu disait, je l'ai fait à cause de mon nom. Mais aujourd'hui, il l'ai fait à cause de Jésus. La Bible déclare, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ Jésus qui a le oui de Dieu. Et nous, nous recevons aussi les promesses de Dieu à cause de Jésus. Vous vous rendez compte? Et avant d'en arriver là, l'apôtre Paul a commencé par dire ceci. Le message que moi, Paul, Sylvain et Timothée, nous avons prêché, ce n'est pas un message qui était en même temps oui et non. Mais il n'y a que le oui dans le message que nous avons prêché. Il n'y a que le oui. Et il continue pour dire, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est à nous de prendre conscience que le travail qui a été accompli a fait de sorte qu'il n'y ait plus jamais de barrière entre Dieu et nous. Et il faut que cette connaissance soit pénétrer nos esprits, qu'elle soit une connaissance qui reste en permanence à nous. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous ne regardons pas à notre être adamique, nous regardons à l'être christique qui s'approche de Dieu au nom de Jésus et qui jouit de toutes les promesses de Dieu. Donc Dieu ne peut que nous accorder. Il a suffisamment étudié l'homme pendant l'ancienne alliance et il lui propose l'alliance la meilleure. Pourquoi? Parce que dans cette alliance-là, Dieu lui-même a pris des engagements. Lui-même, il a pris notre place. Il s'est substitué aux êtres humains. Il a accompli tous les engagements de cette alliance. Après les avoir accomplis, maintenant, il nous donne, il nous impute cette œuvre-là comme si c'était nous qui l'avions accompli. C'est ainsi que quand nous nous présentons à Dieu au nom de Jésus, nous sommes vus justes, irrépréhensibles et sans reproche. Et si Dieu n'a rien à me reprocher, comment ne me donnera-t-il pas ce que je lui demande? Donc dès que nous prions, il nous exauce. Mais nous devons maintenir cette attitude de foi, d'attente, de confiance en Dieu pour que nous voyons la chose se manifester parce que généralement, je le répète encore, l'exaucement vient après, et plutôt la manifestation de l'exaucement vient après l'exaucement. Ça peut arriver après une seconde, après une minute, après une heure, après un jour, après une semaine. Mais nous devons nous maintenir dans la foi parce qu'on sait qu'on a déjà été exaucé dès le premier jour, on a prié. Et Dieu le fait à cause de Jésus. Il a dit à Ézéchiel, je le fais à cause de moi et à cause de David, mais aujourd'hui, Dieu le fait à cause de Jésus. Alors, avant même que nous naissions, avant même que nous venions sur la terre, nous avons été prédestinés par Dieu à être nés de nouveau, à être l'image du Christ. Et quand nous nous approchons de Dieu, c'est l'image du Christ qu'il voit. Donc, on ne peut qu'être exaucé. Et voilà pourquoi quand nous constatons maintenant que les choses que nous vivons ne correspondent pas à la vie telle que Dieu l'a définie en fonction de l'œuvre de la croix, nous sommes en droit de nous élever, d'exiger. Je vais voir les choses. On exige. On réclame auprès de Dieu, mais on attaque les diables, on détruit les œuvres des ténèbres, parce qu'on ne peut rien réclamer auprès du diable. Le diable n'a aucun droit sur nos vies pour prendre quelque chose. Celui qui réclame faussement nos vies, mais il n'a rien à réclamer. C'est Dieu qui a eu tous les droits de réclamer. Et Christ nous a réclamé à la croix. À la croix. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Pierre. Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un fourmilier. Mais n'aie pas peur. Je priais pour toi. Peu importe ce que le diable fera, il n'arrivera pas à ses fins.
Pourquoi? Parce que j'ai déjà prié pour toi, donc il n'aura plus la possibilité de t'avoir. Et on a vu le diable vouloir obtenir Pierre. Il a régné le Seigneur, mais plus tard, son cœur a été touché, il s'est repenti, il est revenu vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a prié pour lui. Toi et moi, le Seigneur a prié pour nous dans Jean 17. L'une des paroles qu'il a prononcées dans sa prière, c'est que Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Crois-tu que tu es préservé du malin? Crois-tu que le Seigneur a été exaucé? Si tu ne crois même pas à tes propres prières, mais crois au moins à la prière que le Seigneur a faite pour toi. Parce que la croix, il a dit, préservez-le du malin. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Il a été exaucé. Donc, moi, je m'accroche à la prière du Seigneur pour dire que non, Seigneur, si moi-même, je n'arrive pas à croire à ma propre prière, mais je crois au moins à la prière faite par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et cette prière a déjà été exaucée. Mais je sais que tu as aussi ma prière. Pourquoi? Parce qu'il y a sur mon front la marque de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a été placé en moi comme le sceau de la justice. Il a été placé en toi comme le sceau de la justice. Quand Dieu te regarde, il te voit irréprochable à ses yeux. Tu es irréprochable. Je répète encore, tu es irréprochable, tu es irrépréhensible, tu es saint juste à cause de l'œuvre qui t'a été imputée. Donc tu es en droit d'entrer dans le monde spirituel, de secouer le monde spirituel. Là où il y avait un retard, tu peux agir pour faire des choses de sorte que les choses s'accélèrent. Là où le diable croyait détenir certaines positions qui t'appartiennent, tu peux le déloger de ces positions, les chasser loin de toi. Et s'il faut tourner vers Dieu, Seigneur, accorde-moi de vivre mes promesses, parce que ce sont mes promesses. Christ a déjà payé les prix, donc je suis en droit de vivre les promesses que tu m'as données. Et je peux étaler ça à ma famille, à mon entourage, à mes amis, à connaissances, tout dépend de moi. Parce que je suis un roi sacrificateur et mon domaine, c'est ma famille, mes amis, mes connaissances, mon lieu de travail. Tout ce qui est connecté à moi, c'est les domaines, c'est les territoires en fait, que Dieu m'a donné, les territoires spirituels que Dieu m'a donné à gouverner. J'aimerais que quand là où je gouverne, les gens soient en bonne santé. Donc, ma famille, mes amis doivent être en bonne santé. Tu élargis ça comme tu veux, mais tu réclames. Et je veux que tu te lèves et que tu commences à prier. Prie parce que tu es dans l'alliance avec Jésus-Christ. Et dans cette alliance, il n'y a pas de barrière entre toi et Dieu. Il n'y a pas d'embrouille. Tout a été balisé. Le schéma a été balisé. Tu entres dans la présence de Dieu dès que tu ouvres ta bouche et tu commences à parler. Et dans l'alliance, ça fait que Dieu t'exauce par rapport à tout ce que tu lui demandes, pourvu que ce que tu demandes soit conforme à sa volonté. Parce que Dieu n'exauce jamais, même si on est enfant de Dieu, il n'exauce jamais quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté. Mais sa volonté, ce sont ses promesses. Sa volonté sont exprimées dans ses promesses. Alors, la meilleure façon de prier, c'est de prendre la parole que l'Éternel t'a donnée, les promesses, et de retourner à Dieu. Seigneur, j'exige, je réclame parce que c'est mon droit. Je ne t'oblige pas comme si ce n'était pas mon droit, mais j'exige, je réclame parce que c'est mon droit. Qui m'a donné ce droit? C'est toi-même qui m'as conféré ce droit. Parce que tu m'as jugé juste et saint, irrépréhensible à travers l'œuvre du sang qui m'a lavé, qui m'a purifié, qui m'a présenté à tes yeux comme tel. Alors, comme il a dit ainsi, je viens avec pleine confiance obtenir ou bien réclamer ce que je ne vis pas. Et c'est ainsi que nous devons prier. Est-ce que tu peux élever ta voix en fonction de ce que tu as entendu pendant ne fût-ce que 2 minutes? Remercier Dieu pour la position que tu occupes. Tu es dans une position que Dieu t'a placée. Et c'est dans cette position, ce n'est pas le diable qui t'a placé. Ce n'est même pas tes œuvres qui t'ont placé dans cette position. C'est l'œuvre de Jésus qui t'a placé dans cette position. Et cette position te confère le droit de tout réclamer, de tout exiger, de tout obtenir des promesses de Dieu, de tout obtenir de la provision de Dieu. Alors élève la voix, bénis-les, et puis on va passer aux déclarations, soit d'autorité contre les diables, soit des réclamations de ce qui nous est dû à partir du monde spirituel. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, nous te bénissons ce Oda matin parce que tu sakara restes shara Dieu. Je vais entendre ta marikara voix, Seigneur. sata Ça va prier. shunteribi. Je veux que tu pries Rindi ensemble avec nous. sakara shura Seigneur, barikama nous te sakara bénissons shura. ce matin Rendo parce que nous sokoro connaissons shikiri le droit. kindi ya Nous sakara bashura. appartenons à l'alliance, Rebu l'alliance rama la plus sakara excellente. shura Nous bakiri appartenons marita à suta. l'alliance de Luka Golgotha. shekere Nous kunda appartenons à rebu l'alliance, sakara l'alliance shara. de Merci Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire. L'alliance dans Parce que laquelle mon esprit est nous positionné avons des dans droits, les les lieux droits de supérieurs. se marier, les droits Merci d'avoir des Seigneur Dieu de enfants, gloire parce que les dans cette droits de voyager, alliance, le Seigneur, que droit j'ai d'avoir un conclue bon boulot, avec le droit toi, de il n'y a pas vivre d'échec. la bonne vie que tu nous as Il n'y a préparée avant la pas, fondation du Seigneur monde. Dieu de gloire, la Et donc, tu domination, n'aurais Seigneur, pas dit en que je nous, suis venu afin que puisqu'il a mes été brebis déjà aient la vie dépouillé et qu'elles avec soient dans toi. l'abondance. Nous devons être dans l'abondance Dans parce que cette c'est la alliance, vie que tu Seigneur Dieu nous de as gloire, je promis participe à à l'aspersion du travers Christ. l'œuvre de la croix. C'est Dans pour cette alliance, Seigneur Dieu de ta gloire, machala. je Ce matin, prospère. nous te bénissons Dans parce que tu cette restes alliance, fidèle. Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ est notre j'ai dit, raison. Seigneur Dieu de gloire, que tu Jésus-Christ est seras notre l'ami de raison, mes la raison ennemis la plus et tu seras valable que l'ennemi puisse de mes exister. ennemis. La raison qui nous pousse à Dans obtenir cette tout ce que alliance, tu as Seigneur donné. Dieu de Le gloire, Père, diable tu as n'a dit que tu aucun mot béniras à celui qui dire. me bénira
et tu de maudiras ceux qui me persécution, aucun maudiront. mot à nos détracteurs, Dans cette aucun mot alliance, à Seigneur nous, Dieu de Seigneur. gloire, il n'y a Nous plus de sommes en maladie. Christ Dans Jésus, cette alliance, nous Seigneur, il n'y a plus de avons des droits condamnation. et ces droits sont garantis Dans de cette manière alliance, Seigneur, éternelle. il n'y a pas Nous te d'échec. bénissons parce qu'en Dans Christ cette alliance, Seigneur Dieu de Jésus, gloire, nous sommes en même dans droit de les épreuves, Seigneur Dieu réclamer de les gloire, choses tu qui nous sont m'entends. dues. Dans cette Exiger épreuve, en toi, dans Seigneur, cette des alliance, rêvants, Seigneur Dieu de gloire, Saprago, Sama, je Chapakara. prospère à Nous ne tous sommes égards pas comme esclaves prospère du l'état de diable. mon âme. Il ne nous tient pas en esclavage. Ce n'est pas Dans lui qui nous cette sauve. alliance, Seigneur Dieu Pas de lui gloire, qui est Père, au-dessus de nous. On n'a je rien à lui monte, réclamer. Lui, je on n'a monte, qu'à lui je imposer prospère. des choses, Dans à lui cette alliance, imposer Seigneur Dieu de gloire, des ordres. je Mais marche à sur les toi, Seigneur, serpents, nous sur les scorpions, venons sur toute la réclamer puissance de notre l'ennemi. possibilité Dans cette de alliance, vivre Seigneur de Dieu de la gloire, vie tu as selon dit que tu par l'as, oh amour Seigneur, de toi, tu l'as préparé. par Je te remercie fidélité pour à cette ta connaissance. parole, Merci pour cette grâce, oh Seigneur, à cause de de nous l'œuvre de tenir la devant croix. toi, toi qui nous as Tout ce que je octroyé des demanderai en droits, priant, toi qui nous as tellement je le chéris que tu as reçois. fait que Jésus monte à la croix à notre Merci place. Seigneur Dieu Nous de te gloire. bénissons Dans parce cette que alliance, il n'y a pas de nous connais ce pauvreté. matin, Dans Seigneur, cette et épreuve, il n'y a pas de comprends que c'est stagnation. l'alliance qui Dans est la cette épreuve, base il n'y de a pas de l'exaucement. tourner C'est en rond. l'alliance avec Parce Jésus-Christ. qu'un peuple On qui alliance avec marche Jésus-Christ, sans c'est l'alliance des révélation est un alliances. peuple qui C'est la marche base sans de frein. notre Et exaucement. moi, La Seigneur vie Dieu de que tu gloire, as je placée dans marche nos dans la cœurs, nos révélation du pensées que tu as Christ. placées dans nos cœurs, ça peut se réaliser parce Dans que nous cette sommes alliance, en Seigneur, alliance tu as dit, avec mes toi. ennemis Je sortiront te contre moi par un bénis pour chemin, ils cette fuiront conscience, par Seigneur. cette Au chemin. nom puissant de Jésus, je te Dans bénis cette parce que tu chemin, es dans cette fidèle à ta alliance, Seigneur, parole. je suis Merci parce invincible. que tu es fidèle Dans à ta cette alliance, parole. Seigneur Dieu de Et je gloire, je te triomphe bénis, du Seigneur, monde pour par la cette foi. alliance qui nous fait triompher tous de Dans l'ennemi. cette alliance, Cette Seigneur Dieu de alliance gloire, il dont est tu écrit, dis raison moi à et tes ma maison, yeux nous et servirons raison l'Éternel. devant le diable et le monde. Au Dans nom cette puissant alliance, de Seigneur Dieu Jésus. de gloire, je suis toujours Au triomphante et nom victorieuse sur puissant les de Jésus. circonstances et dans ce monde, J'aimerais au que nom tu de élèves Jésus. ta voix et que tu commences à bouger les mondes spirituels. Mon frère, ma soeur, étant né de nouveau, en ces moments, si nous parlons, ton esprit, selon la parole de Dieu, se trouve à la droite du Père. Réalise-la. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, bref, au-dessus du diable et toutes ses armées, toutes ses organisations, son gouvernement, ses empires, les démons, au-dessus de tout. C'est là où se trouve ton esprit, c'est là où ton esprit se positionne. Tu es au-dessus de tout en Jésus-Christ. Alors maintenant, ayant cette conscience, commence à parler. Si tu vas t'adresser au diable, fais-lui voir de toutes les couleurs ce matin. Fais-lui voir qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui as tout pouvoir sur lui. Déloge-les des territoires qu'il a acquis dans le passé par ton ignorance. Impose la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu juges des promesses de Dieu. Ta famille aussi juge des promesses de Dieu. Impose-lui la parole de Dieu. Impose l'obtention de ton mariage. Tu as besoin d'un mariage. Tu cherches un boulot. Impose l'obtention de ton boulot. Tu as besoin de faire quoi? Quel est le besoin de ta vie qui n'est pas encore aujourd'hui satisfait? Impose au monde spirituel, impose au diable, impose à toute la création de s'aligner derrière la parole que tu prononces afin que ce que Dieu t'a promis puisse se réaliser dans ta vie. Entre dans le monde spirituel, parle avec conscience. Conscience que ton esprit se positionne ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans le lieu très haut, au-dessus de tout. Au-dessus des forces des ténèbres qui agissent contre ta famille, au-dessus des forces des ténèbres qui agissent dans le quartier dans lequel tu vis, au-dessus de toutes les forces des ténèbres réunies, y compris Satan lui-même. Nous sommes au-dessus, nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et s'il y a des choses à réclamer auprès de Dieu, réclame-les. Mais je veux que tu entres dans le monde spirituel maintenant, que tu aies conscience du monde spirituel, que tu commences à libérer des paroles contre les positions du diable et de récupérer tout ce que tu as perdu dans le passé. Prions au nom puissant de Jésus. Orasa prageso mashafaya. Je suis assis à la droite du Père. Tu es où se positionne mon esprit au nom de Yeshua. Tu es où se positionne mon esprit en Jésus-Christ. J'ai Seigneur, le droit ce de façonner mon matin monde. encore, J'ai le droit de transformer mon environnement. ce J'ai le matin pouvoir de encore, Seigneur, par le transformer mon pouvoir entourage. que tu m'as Par les donné. paroles qui Parce que sortent de tu ma as bouche, dit que je la peux terre a changer les été situations. donnée Par aux les fils paroles de qui l'homme. sortent de ma bouche, je Je peux viens engager le ciel. Par les réclamer, paroles qui Seigneur sortent de Dieu ma de bouche, gloire. je peux La engager le royaume de position, Dieu. Maintenant, Seigneur je Dieu de parle gloire, d'une manière domptée engagée le des royaume de Dieu. saints Parce que je suis son ici sur représentant dans ma cette famille, terre. je suis son représentant dans mon entourage, C'est à représentant toi, du royaume Seigneur, dans ma qu'appartient nation. l'or et Dans l'argent. cette génération, que je viens J'exige engager le ciel à à la travers les terre paroles que je de me prononce. donner C'est que je déclare son la or, vie de abondante, me pas autre chose. donner ses J'aime richesses. Je l'exige au nom de Jésus.
se manifester en nous. J'exige, J'impose aux entités Seigneur, spirituelles démoniaques de nous voir une vivre la vie position, abondante que Seigneur le Dieu de Seigneur gloire, Jésus-Christ un a promis. travail, Seigneur Dieu Aux de gloire, morts, qui correspond, Seigneur, à mon loin profil, à de ces tes morts desseins qui font vivre la vie abondante et qui et paye s'aligner bien. en notre faveur à cause de l'œuvre de la croix, à cause de notre position en Jésus-Christ, à cause du fait J'exige, Seigneur Dieu de gloire, je dis que ici, sur cette terre, ici en Belgique, où que j'aille, j'ai ma j'impose la place. paix que le Je monde me dis peut qu'en donner. cette Je saison, l'impose à je ma famille. rentre Je dans le l'impose couloir à de ma chaque membre. destinée et je m'impose en tant que J'impose la bonne représentante de santé. Dieu et en tant J'impose la réussite. qu'ambassadeur du Christ pour J'impose véhiculer le les réveil valeurs spirituel de ma du famille. royaume et les J'impose valeurs l'atmosphère célestes. oratique et machabaya. L'atmosphère Je du dis ciel que dans dans ma ma maison, il famille. n'y a Qui pas de se crée une maladie. atmosphère du Dans ciel. ma Et que maison, cette il n'y a pas de atmosphère mort. s'installe pour toujours dans Dans ma ma famille. Que maison, tout le c'est la monde puisse loi de la bénéficier de la grâce prospérité. que nous avons obtenue en Dans Jésus-Christ. ma Que maison, tout dans le ma monde puisse vie, dans la vivre vie la de mon grâce enfant, obtenue à la dans croix. mon foyer. La loi de la mort et du péché n'a plus aucune puissance. C'est la loi de l'esprit de vie et de résurrection qui prévaut. J'impose la vie abondante. J'impose la vie abondante. J'impose la vie Tous les abondante. ennemis Par tous qui les sont diables rentrés pensaient contre avoir moi par compris les un terrains. chemin. Pas La aujourd'hui. Bible dit, J'avance vous ma destinée sortirez de contre gloire. moi par J'avance un pas chemin, seul. vous J'avance avec le fuirez mien. J'avance par avec ceux qui cette sont chemin. connectés avec moi. Ceux qui sont partis des monts royaumes. Je Les dis royaumes que qui le sont donnés Seigneur à rend chacun le mon nom de son esprit, grand royaume. le J'aime mon Seigneur rend rasta, j'aime mon la esprit. réussite. J'impose Mon la front, il sécurité. durcit mon J'impose front la bonne santé. comme les reins J'impose face à la mes stabilité adversaires. mentale que tu as définie au Seigneur, j'ai le rasta. courage Avec de tes David et brebis je et la dis que vie. même si une L'abondance. armée J'impose campait contre l'abondance. moi, J'impose je la vie serai abondante. malgré tout pleine Que ça d'assurance. pénètre les esprits de chaque personne qui sont Seigneur Dieu de connectés à gloire, dans moi. tous les Crée en nous combats, des Seigneur Dieu de gloire attitudes, de des ma vie, pensées, la volonté, l'important, la Seigneur, ce n'est capacité pas de qui est vivre la contre vie moi, abondante que le que ce Seigneur soit Jésus-Christ des nous a. Au rasta, autorités, que fragesso, ce soit les bashabara, institutions, et que ce soit rasta, les forces et les frascomanda, puissants. sabara. C'est tout ce qui Seigneur, t'impose, ce mon qui crée à nous souci, des mon attitudes, désir, la ce que je volonté, sais, des c'est que capacités le de faire plus important, exactement c'est que ce qu'il faut. Et Emmanuel que toi, Dieu, est tu nous avec nous. démontres afin que nous puissions vivre la vie abondante. Que nous puissions Ora kora vivre la mare vie abondante. sondoro Que tu shetere kondera résides rosa sur la foi, kabashora. résides sur la Ora foi en sotoro Jésus-Christ, la foi shindere en l'œuvre kora. qu'il a fait, foi en sa Et personne. partout il y a des Ora ténèbres dans ma famille, Masha Seigneur. Pala, Ezeke, Mayabash, J'appelle la Katabaraza. lumière. À cause de ton nom, tu nous bénis. À Partout, cause de Seigneur ton Dieu de nom, tu gloire, nous bénis. À où, cause de ton Seigneur, nom, le tu nous places sur mensonge le lieu a été élevé. À cause planté, de ton nom, tu nous rends nos où la pieds semblables à ceux de méchanceté biche a et été tu nous places plantée, sur le lieu où élevé. la À cause de ton calomnie, nom, tu Seigneur, nous a été fais vivre plantée, le où mon bénéfice du nom a été souverainité, des traîné fonctionnements, les et sons du sali Dieu. dans la À boue. cause Je de ton déclare nom, et Rasta décrète que c'est Prabhashalam, tu nous fais justement vivre la vie là, abondante. Seigneur, que À tu cause de m'élèves et que ton je nom, nous restons à règne. tous écarts. À cause de ton nom, nous sommes maintenus en bonne santé. À cause de ton nom, 1000 tomberont à gauche, La 1000 autres côtés ne Bible seront dit pas que à vous terre. me ferez C'est la nous seulement guerre, que nous mais vous ferons ne la me réussite. vaincrez pas. À cause de ton nom, il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous Rosakara qui chokere kondoro à cause de sora. ton nom, la Je loi et l'esprit des morts réclame, nous a affranchis de la loi j'exige du péché des morts. ce qui Ce m'appartient. matin, Je dis que les j'exige la ténèbres ne prévaudront point toujours manifestation de cette et vie. je mets Ce fin au matin, règne j'oblige à toutes d'injustice et les de lois de la nature subjugation. et Qui es-tu, s'aligner grande au montagne? Rasta Qui Babaracha, es-tu, diable, pour d'obéir à la tenir devant parole l'enfant sanctiforme de de Dieu? Dieu qui Qui me es-tu? confère les droits en Jésus-Christ. Le droit de vivre en paix, Je le droit te de réussir, déloge le droit de prospérer. de tout mon territoire, là où tu as De piétiné et progresser au foulé mes Rasta droits. Katabara, dans la vie Je te éternelle, dans la déloge. vie Et là abondante, où j'ai la été vie volé, spolié, j'ordonne, je aujourd'hui, déclare, nous je réussissons décrète et j'exige la restitution au vers la gloire de septuple. Dieu. Aujourd'hui, nous progressons vers notre destin de gloire. Aujourd'hui, nous Jondarakoro, shinderekoro, opérons sakara. Non, l'échec n'est pas mon partage. manifestation de Non, notre le exaucement, manque n'est notre pas mon parler. partage. Et même Non, les au nom limitations ne sont pas puissant mon de Yeshua, partage. Je les nous sommes ce refuse. que tu as dit que nous sommes et nous les restons, nous les demeurons. Et Je merci suis parce que dans nos environné de la esprits, ta grâce de Dieu. parole se Je suis réside maintenant. environné Ta parole se de l'amour de laissé Dieu. fonctionner dans nos esprits Oh, et ta et parole là où il y a réside dans nos les esprits et nous ténèbres, n'oublierons là où jamais l'ennemi que a nous sommes en Jésus-Christ. semé
dans ma nous famille, la haine, imposerons la les division, normes du royaume. la Nous imposerons la méchanceté, la parole de Dieu. Nous sorcellerie. Moi, imposerons les j'appelle promesses que la nous avons lumière. acquis à Que la travers ton lumière œuvre dans soit, tout notre comme au environnement début afin du que le monde. nom de Jésus La soit glorifié Bible à dit jamais. que le chaos régnait. Merci parce L'Esprit de que cette l'Éternel se semaine nous mouvait sur appartient. les eaux. Et le Cette journée Seigneur nous dit que la appartient. lumière Ora soit, sapra qu'un gesto autre barasha. ordre Lema azake mota supérieur, para sapra. l'ordre suprême et Adadasa l'ordre keremeche divin belebe. Era sopra azake jaillissent, masha Seigneur pabarada. Dieu de gloire, du chaos, Seigneur des ténèbres, au nom Au de Jésus. nom de Jésus-Christ. Cette semaine t'appartient, mon frère, ma soeur. La journée que le Seigneur a créée pour qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Ce matin, je viens aiguiser le fer au Rassapra. Celui qui était abattu à cause des problèmes reçoit la force. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, est celui qui renouvelle la vigueur de ceux qui sont tombés en défaillance. Il est celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. J'ordonne à ton esprit de prendre encore l'élan. Prends ton élan et vole encore, va vers ta destinée de gloire. Va à la rencontre du point culminant de ta destinée de gloire au nom puissant de Jésus. Toi qui manquais de force, reste-toi la force dans ton esprit au nom puissant de Jésus. J'ordonne à ton esprit de se lever au nom de Jésus-Christ, de continuer ton chemin vers la gloire. Que l'angoisse, que la peur, que le découragement quitte ton esprit au nom de Jésus. Quitte ton esprit. Va vers ta destinée de gloire. Tu es un champion, tu es une championne, tu es une plus qu'un vainqueur, un plus qu'un vainqueur. Rien ne peut te vaincre à cause du sang de Jésus. Nous avons vaincu celui qui est dans ce monde à cause du sang de Jésus et à cause des paroles, des paroles que nous déclarons en guise de témoignage. Ce matin, qu'il te soit donné la force de déplacer les montagnes, la force de recommencer là où tu avais échoué, la force et la capacité de vaincre au nom de Jésus. Parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Que cette capacité se manifeste aujourd'hui. Ma prière ce matin, que ça déclenche quelque chose au niveau de ton esprit, au niveau de tes pensées, au niveau de ta conscience, qui fera que tu puisses avancer avec courage, avancer avec bravoure, que tu ailles déplacer les montagnes, que tu balises ton chemin, que tu fasses tomber des Goliaths et des géants, que tu sépares la mer rouge, que tu arrêtes les soleils, que les animaux parlent en ta faveur, parce qu'il faut qu'à tout prix, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. S'il faut que les animaux parlent, ils parleront. S'il faut que les choses inhabituelles s'accomplissent pour que tu entres en possession de tes promesses, ça se fera au nom de Jésus. Lorsque le temps fut accompli, pour que le Fils de Dieu vienne sur la terre, Dieu s'est foutu des lois de la nature. Il a fait qu'une vierge qui n'a pas connu d'homme puisse concevoir, chose impossible à la nature humaine. Quand le temps était venu qu'il quitte l'Égypte, Dieu s'est foutu de cette loi de la nature qui leur faisait barrière. Il a séparé la mer rouge contre toute attente. À chaque fois que Dieu veut opérer les miracles, il accomplit sa parole en s'imposant sur les lois qui te limitent. Ce matin, tu n'es pas limité au nom de Jésus. Que ton esprit soit complètement, tes pensées soient élargies, qu'il n'y ait plus de limites dans ton imagination, dans ta foi à la parole de Dieu, à la parole de Christ. Va triompher cette semaine. Va triompher cette semaine. Je dis, va triompher cette semaine. Je dis, va triompher cette semaine. Va triompher. Va triompher. Sois un cauchemar pour le monde des ténèbres. Sois un obstacle pour Satan et ses troupes. Partout où tu seras, tu brilleras parce que tu es la lumière du monde. Les projets du monde des ténèbres ne s'accompliront pas là où toi tu te trouves. Les sorciers ne peuvent pas opérer à cause de ta présence. L'occultisme ne peut pas fonctionner parce que tu es là. Partout où tu te trouveras, tu écrases les forces des ténèbres. Partout où tu passeras, tu détruiras les œuvres des ténèbres parce qu'il est écrit dans la Bible. Des Sion sortiront plusieurs sauveurs pour aller guérir les nations. Non seulement que Dieu te bénit, mais tu es aussi l'un de ces sauveurs-là qui va, par sa présence, bénir les nations. Ta famille est bénie. Ta famille participe à l'aspersion du sang de Jésus. Ton œuvre, ton travail est béni. Tes pensées sont bénies. Que ton imagination s'élargisse et que les capacités de faire les choses, les capacités de parler, les capacités de penser conforme à ta destinée et conforme à la parole de Dieu te soient données. C'est manifeste afin que tu puisses jouir de la vie abondante qu'il t'a promise. Père, je te bénis parce que tu restes Dieu
Et tu es Dieu et tu as dit que tu ne changeras pas les paroles qui sont sorties de ta bouche. Merci parce que tes paroles, nous croyons à ça. Nous croyons à tes paroles et nous allons voir tes paroles s'accomplir dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Nous t'avons prié. Et nous avons fait toutes ces déclarations au nom suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen.